Salut, je voulais te parler de ce qui est une des consultations les plus fréquentes pour des blessures ou des symptômes chez des gens qui, depuis en fait beaucoup là, dans la dernière année, font du télétravail, donc travaillent de la maison. Et c'est quelque chose d'assez facile qu'on peut améliorer. L'important, c'est d'en être bien conscient. Alors, ce qu'on voit le plus, ou en fait, une des choses qu'on voit le plus, ce sont des douleurs, là, on va dire de façon non spécifique, là, sans rentrer dans les détails d'un diagnostic précis, mais de façon non spécifique, des douleurs entre le cou et l'épaule. Donc, soit le cou, soit l'épaule, soit un peu des deux, des douleurs qui sont dans cette région-là. Le plus souvent du côté du bras dominant, mais c'est pas impossible que ce soit du côté de l'autre côté, donc du bras non dominant. Euh, la plupart du temps, ces pathologies-là sont dues au fait qu'on est longtemps dans une position pour laquelle le corps ne peut pas tolérer d'être dans cette position-là aussi longtemps à cause de la charge corporelle que le corps a sur lui-même finalement. Alors, je vous explique un petit peu. Euh, Quand on travaille, si on travaille à l'ordinateur, donc imaginez que j'ai un ordinateur devant moi. D'ailleurs, en fait, regardez bien, là, je vais prendre mon iPad. Donc, j'ai un ordinateur devant moi. Le plus logique, ben, en fait, c'est d'avoir l'ordinateur à une hauteur qui est adéquate. Puis, bon, je pourrais avoir l'ordinateur qui est près de moi pour avoir l'écran pas tellement loin. En fait, il y en a beaucoup d'entre nous là, qui travaillons quand même encore avec des laptops. Évidemment, il y a toute une adaptation qu'on peut faire pour ces ordinateurs-là. Mais imaginons qu'on travaille avec un laptop. Alors là, dans cette circonstance-ci, ben, je travaille sur l'ordinateur, j'ai le clavier, etc. Je pourrais dire que c'est pas si mal parce que je suis quand même, on dit que je suis à 90 degrés. Le problème principal dans cette position-là, puis je vais vous le montrer un petit peu si je descends l'écran, c'est que mon bras n'est pas supporté. OK, là, moi, je suis sur un petit banc en ce moment. À la maison, vous avez peut-être soit une chaise de cuisine, peut-être une chaise de travail. Cette chaise-là a peut-être des appuis-bras ou peut-être n'a pas d'appui-bras. Mais dans un cas ou dans l'autre, évidemment, s'il y a des appuis-bras, il faut les utiliser de façon efficace. S'il n'y a pas d'appui-bras, évidemment, c'est impossible de supporter à ce moment-là. Donc, une des raisons qui peut provoquer des symptômes ici, c'est que pendant de longues heures dans la journée, le bras n'est pas supporté. Alors, on utilise, dans le fond, surtout du côté droit, on va utiliser la souris là, pour la plupart d'entre nous, qui fait en sorte que, dans le fond, si par exemple je le transfère de mon côté gauche, le bras doit se supporter à longueur de journée et à un moment donné, le corps est simplement plus capable de supporter cette charge-là, qui est le poids d'un bras, là, qui peut varier entre 10 et 15 livres et même plus, là, dépendamment des individus. Alors, le cou, les muscles du cou, le trapèze, l'élévateur de l'omoplate, sont des muscles du cou, sont plus capables de recevoir cette charge-là. Évidemment, il commence à y avoir des symptômes ici, un peu comme si quelqu'un vous tirait vers le bas. Donc, comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation-là? De façon idéale, évidemment, sans avoir vu votre poste de travail, de façon idéale, ce qu'on voudrait, c'est pousser l'ordinateur plus loin, puis s'avancer. Si on n'a pas d'appui-bras, surtout, là, s'avancer pour venir se supporter. Alors, moi, je suis chanceux, là, j'ai une table de physio, c'est une table hydraulique qui monte et qui descend. Alors, je peux venir m'appuyer sur cette table de travail-là, ce qui vient supporter mes bras. Alors, quand je suis à l'ordinateur, de façon supportée comme ça vient éviter de développer ce genre de problématique-là. Si j'ai des appuis-bras, évidemment, si on veut les utiliser, ben, il faut les placer de façon assez haute, assez haut, en fait, les appuis-bras pour qu'ils puissent venir s'appuyer directement sur la table. Ça peut être aussi d'ajuster la hauteur de la chaise pour venir s'appuyer directement sur la table, pour faire en sorte qu'on serait appuyé sur les appuis-bras. Puis à ce moment-là, ça nous permet d'avoir notre poste de travail un petit peu plus rapproché. Donc, ce qu'on veut, c'est garder environ là, 90 degrés au niveau du coude pour pas être vers l'avant. Mais le plus important, c'est vraiment d'être appuyé. Une autre chose, si jamais on n'a pas d'appui-bras puis on décide de s'appuyer sur la table, évidemment, c'est une question d'ajuster la hauteur de la chaise pour permettre à ce que ce soit possible pour avoir les bras bien appuyés pendant le travail à la maison. Alors, essayez ce truc-là. Si vous travaillez de la maison, assurez-vous que vous avez les bras bien appuyés pour essayer d'éviter d'avoir des blessures ou des douleurs là, au niveau de la région du cou, la région cervicale, un peu à l'épaule. Évidemment, des douleurs qui peuvent descendre dans le bras aussi, dépendamment de à quel point est-ce que c'est irrité, puis à quel point est-ce que c'est aigu. Alors, un petit truc pour éviter ce genre de symptômes-là, de s'appuyer, bien appuyer les bras. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit qui se produit, ben, vous savez que vous êtes capable de venir nous voir et on peut regarder ce genre de blessures-là ensemble pour s'assurer qu'on utilise les bonnes façons pour pouvoir s'en débarrasser puis continuer à pouvoir faire nos occupations de façon confortable. Alors, je vous dis merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Bye bye.